Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la spiritualité. Qu'est-ce que être spirituel? C'est un sujet délicat qui n'est pas simple à aborder. Pour certains, être spirituel, c'est être religieux, voire même renoncer à la vie en société. Pour d'autres, c'est un concept aberrant qui n'a pas de fondement. Nous voyons ainsi essentiellement deux courants. Le courant matérialiste qui conçoit l'être humain comme un corps matériel sans âme. Tout prend fin après la mort. De ce point de vue, tout est tourné vers l'extérieur, le matériel. La valeur de l'être humain se mesure dans ce courant uniquement à ses possessions, à son travail, à son argent, à ses aventures et à l'assouvissement de ses plaisirs, puisqu'on ne vit qu'une fois. C'est une vision de la vie fort faible, avec un stress de fond lié principalement au futur, puisqu'après la mort, c'est quand même la grande inconnue. Le deuxième courant est le courant spiritualiste, qui conçoit l'être humain comme une âme, sans accorder beaucoup d'importance au corps, au matériel. On attend la mort pour être heureux, à condition d'avoir été sage et bon élève. Tout est tourné à l'intérieur. L'âme. Et on idéalise un être surpuissant, placé à l'extérieur, en dehors du temps et de l'espace, inatteignable, à qui nous accordons la place, le rôle du juge. C'est compter les bons et les mauvais points. C'est une vision de la vie bien mal, avec la nostalgie de l'ailleurs, la nostalgie du passé, de la fusion. La spiritualité, quant à elle, c'est l'alliance entre ces deux courants-là. C'est l'union entre les deux, c'est-à-dire entre le corps et l'âme. En d'autres termes, entre la matière et l'énergie de vie, la conscience qui y habite. Cette conscience qui expérimente la matière. Elle se manifeste à travers elle. La spiritualité, c'est reconnaître que nous sommes des êtres spirituels qui font une expérience humaine. C'est l'intégration de l'être dans la matière. C'est comme si nous prenons un bout d'énergie en dehors du temps et de l'espace et le mettons dans un corps, dans un espace, soumis à l'horloge du temps. Dans la spiritualité, nous croyons à plus grand que soi, à l'intérieur de soi, ce qui nous propulse dans un chemin d'alignement vers plus de valeur et de qualité dans notre réalité. Dans la spiritualité, l'extérieur est aussi important que l'intérieur. Le corps, notre véhicule pendant ce voyage terrestre, ainsi que les biens matériels, l'argent et tout ce qui
nous permet une vie confortable a son importance. La mort est un passage vers autre chose, vers un au-delà. Dans la spiritualité, le but de vie est la transmission aux autres de cette harmonie, de cette fluidité, cette connexion entre qui nous sommes réellement, c'est-à-dire notre être, notre nature profonde, avec nos pensées, nos paroles et nos actes, afin de rayonner et transmettre la beauté de notre humanité. Dans la spiritualité, nous sommes tous connectés, reliés par ce plus grand que nous, qui, cette fois, est en dehors du temps et de l'espace, que chacun appellera comme ça lui convient. Dieu, univers, vacuité, car ce n'est pas le mot qui compte, mais le sens que nous lui donnons. Et assimiler que nous sommes cette énergie dans un espace-temps, dans notre corps, pour un temps. C'est donc s'identifier à cette énergie de vie, s'y aligner, la symboliser, la représenter et avoir ainsi accès à la joie, au bonheur, à la paix et à l'abondance dans cette vie-ci comme dans celle qui suivra. La spiritualité est une vision de la vie basée sur la responsabilité, le choix. Nous sommes dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, instant après instant, nous créons notre réalité. En évoquant ces trois manières de voir les choses, il ne s'agit pas de juger, de comparer et de dire que celle-ci est meilleure que celle-là. Ce sont des niveaux de conscience différents, donc incomparables. Et ils font tous partie de l'expérience. Elles ont toutes leur place dans l'expérience. Elles sont toutes importantes. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien. À une prochaine vidéo.